One, two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. On se retrouve cette semaine avec Lucille Frichet, médium. Soyez prêts, nous embarquons pour une séance de méditation au cours de laquelle Lucille nous donne les clés pour apprendre à communiquer avec nos guides. Rien que ça. Bonne séance! Bonjour Lucille, bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis trop contente parce que quand on a évoqué cet épisode bis pour avoir des conseils hyper concrets, tu m'as proposé une expérience qui est qu'on va pouvoir, à travers une forme de méditation, se reconnecter à nos guides et peut-être recevoir des messages. Donc on va tous jouer le jeu là, même vous qui nous écoutez en podcast, on va te suivre, on va suivre ta voix pour aller trouver nos guides. Eh ben avec plaisir. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est mettre une convention pour pouvoir échanger avec nos guides par des questions fermées. On va mettre une convention, on va leur demander de nous faire ressentir quand la réponse est oui à notre question et quand la réponse est non. Et vous allez voir que vous pouvez tout à fait échanger avec vos guides simplement en posant des questions fermées comme ça, en posant des conventions qui vous permettent de réceptionner le oui ou le non. Alors maintenant que j'ai dit ça, il y a quand même un postulat de départ, c'est de ne rien attendre. Et j'ai même envie de vous dire de ne même pas attendre de sentir votre guide. Ok. Tout simplement parce que vous pourriez mettre des œillères sur tout ce que nous allons faire maintenant. Donc n'oubliez pas que ressentir la présence des guides, ça peut être par des picotements, des fourmillements, du chaud, du froid, de l'enveloppement, de la présence, des images, des couleurs, des émotions. Donc laissez ouverts tous vos ressentis dans ce qu'on va faire. Donnez-vous cette liberté de ressentir profondément absolument tout ce qui peut se présenter en dehors de ce que je vous propose de faire ensemble. Ok. Alors, on ne fait pas ça en voiture. Oui, est-ce qu'il y a avant qu'on se lance, est-ce qu'il faut que les personnes soient dans un lieu particulier, s'entourent d'accessoires particuliers? Comment ça se passe? Alors, accessoires particuliers, pas forcément. Si vous vibrez très fortement à la lumière, mettez une bougie. Il y a certaines personnes qui vibrent plus fortement. On ne fait pas ça en voiture parce que évidemment on va être dans une concentration qui est particulière, dans un état méditatif particulier. Et en termes de posture, ce qui est bien, c'est d'être assis confortablement avec les pieds posés par terre pour pouvoir faire justement cet alignement qu'on va faire ensemble, dans un environnement calme, pour ne pas avoir de bruit extérieur qui vienne tout simplement perturber cet état méditatif. Ok. Voilà. Parfait. Vous vibrez avec la musique, vous pouvez en mettre, ou sinon sans musique, on vous propose avec une musique pour aujourd'hui. Ok. Allez, je vous propose de me suivre. Alors, on va fermer ses yeux. Et vous allez remettre votre attention sur votre respiration. Une inspiration qui monte l'air jusqu'en haut de la tête. Et une expiration qui diffuse cet air dans tout votre corps jusque dans vos pieds. Et à l'inspiration suivante, vous remontez cet air pour instaurer cet état profond de reconnexion, de paix intérieure. Imaginez que cette respiration agit comme une vague de l'océan. À chaque inspiration, vous avez cette vague d'air qui monte jusqu'en haut de votre tête. Et à chaque expiration, cette vague se diffuse, vous enveloppe, se déroule, pour remonter dans ce mouvement continu à l'inspiration suivante. Vous allez imaginer que vous avez autour de vous comme une belle bulle, un cocon. C'est votre espace d'énergie. Il peut être tout près de vous ou un peu plus éloigné.
Vous positionnez cet espace d'énergie comme ça vous est confortable, agréable. Et vous vous installez dans votre bulle, votre cocon, cet espace qui vous appartient, cet espace dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, apaisé. Vous allez mettre votre attention sur vos pieds, ressentir vos pieds plus présents. Et à mesure que vous mettez votre attention sur vos pieds, vous les sentez plus lourds, comme s'ils pouvaient légèrement s'enfoncer, vibrer. Et comme un bel arbre, vous avez vous aussi vos racines. Et vous allez laisser vos racines qui poussent sous vos pieds s'enfoncer dans ce sol de coton doux et agréable. Vos racines qui poussent sous vos pieds pour vous offrir ce socle, cet ancrage. Et à la prochaine expiration, vous accompagnez vos racines, vous les faites grandir, vous les laissez pousser. Et à la prochaine expiration, vous allez les intensifier comme si vous vouliez épaissir vos racines, leur donner plus de densité. Vous allez imaginer qu'on rencontre le centre de la Terre. C'est comme une belle boule soyeuse, lumineuse. Et vous allez enrouler vos racines autour de ce centre de la Terre, comme si vous lui faisiez un câlin. Et à la prochaine expiration, vous allez fusionner avec ce centre de la Terre. Vous ne faites plus qu'un avec ces énergies puissantes et intenses de la Terre. Vous êtes connecté à cette Terre. Puis vous allez imaginer qu'une belle boule lumineuse, soyeuse, ressort de ce centre de la Terre pour remonter par vos racines comme une lumière intense et vibrante qui remonte et traverse vos pieds, vos mollets, vos cuisses, et vous laissez cette lumière vous traverser le bassin, le ventre, le thorax, une jolie lumière douce et agréable qui vous traverse la gorge, la tête, pour sortir au-dessus de votre tête comme un fil lumineux qui sort au-dessus de votre tête. Et vous prenez le temps de ressentir cette connexion à la Terre intense et puissante qui vous traverse, vous enveloppe pour sortir jusqu'au-dessus de votre tête et relier le ciel, l'univers. Vous êtes ce lien entre la terre et le ciel. Vous êtes cette connexion entre la terre et le ciel. Et dans cette connexion intense, vous allez tout simplement émettre l'intention de la présence de votre guide dans votre tête. Simplement demander à votre guide d'être présent. Je te demande d'être présent à mes côtés maintenant. Je te demande d'être présent à mes côtés maintenant. Et dans cet état de connexion, de sérénité, d'apaisement, vous allez très doucement vous lever pour vous mettre debout. Prenez le temps de vous mettre debout. Vous refermez vos yeux. Vous
vous remettez votre bulle, votre cocon tout autour de vous, votre espace d'énergie. Vous n'êtes pas du tout obligé de visualiser, vous pouvez tout simplement décider que vous avez cet espace autour de vous. Et puis vous allez enregistrer avec votre mental le mouvement naturel de votre corps. Vous prenez le temps d'observer ce mouvement naturel, peut-être que vous balancez légèrement, peut-être que vous tournez. Prenez le temps d'enregistrer avec votre mental, faites de votre mental votre allié. Ça, c'est le mouvement naturel de mon corps. Et puis vous allez repositionner vos racines. Ressentez ces racines qui poussent sous vos pieds, ces racines connectées à la terre, vos propres racines, intenses et vibrantes. Revisualisez ou ressentez que vous êtes ce lien entre la terre et le ciel, ce lien lumineux, ce lien profond. Et puis vous allez demander à votre guide de vous pousser en avant pour vous montrer quand la réponse est oui. Pousse-moi en avant pour me montrer quand la réponse à ma question est oui. Allez, pousse-moi en avant plus fort. Pousse-moi en avant plus fort que je puisse bien sentir quand la réponse à ma question est oui. Prenez le temps de ressentir. Parfois le mouvement du corps arrive après coup, c'est ok. Il peut être extrêmement subtil au début, laissez-vous ce temps. Pousse-moi en avant pour me montrer quand la réponse est oui. Allez, pousse-moi plus fort que je puisse ressentir quand la réponse est oui. Rappelez-vous, n'y mettez pas d'attente, pas de frustration. Chaque chose arrive au moment où votre guide vous répond. Vous allez vous relâcher, relâcher les épaules. Vous reprenez ce mouvement naturel de votre corps. Et puis vous allez revisualiser, ressentir ce lien que vous êtes entre la terre et le ciel. Ressentir vos racines profondément ancrées, vibrantes. Vous sentir cette lumière qui relie le ciel, comme si ça vous étirait. Et vous allez demander à votre guide de vous pousser en arrière pour vous faire ressentir quand la réponse est non. Pousse-moi en arrière pour me faire ressentir quand la réponse est non. Allez, pousse-moi en arrière plus fort que je puisse ressentir. Quand la réponse est non, pousse-moi en arrière. Montre-moi le non, plus fort que je puisse la ressentir. Prenez le temps d'ouvrir tous les ressentis qui se présentent. Allez, pousse-moi en arrière plus fort encore, que je puisse bien sentir quand la réponse est non. Relâchez-vous. Je vous rappelle, pas d'attente, pas de frustration. Parfois on ressent le oui et on ne ressent pas le non ou inversement. Parfois la réponse vient après, la réponse du corps vient après. Il faut un peu de temps, laissez-vous ce temps. Et demandez à votre mental d'enregistrer tous les ressentis qui se présentent. Peut-être qu'en posant cette convention du oui ou du non, certains d'entre vous auront des picotements, du chaud, du froid, des couleurs. C'est tout autant de réponses de votre guide. Je vous propose qu'on pose une question.
vous n'avez pas d'enjeu, pas de filtre particulier pour tester votre convention. Vous allez remettre votre attention sur vos pieds, vos racines, vous sentir être ce lien incarné, cette connexion, cette lumière qui vous traverse. Vous allez demander à votre guide, si vous avez un seul guide, est-ce que j'ai un seul guide aujourd'hui qui m'accompagne ? Est-ce que j'ai un seul guide qui m'accompagne aujourd'hui ? Est-ce que j'ai un seul guide qui m'accompagne aujourd'hui ? Posez la question simplement, comme si vous parliez à un ami, à quelqu'un. Est-ce que j'ai un seul guide qui m'accompagne aujourd'hui ? Ressentez. Est-ce que la personne qui m'accompagne aujourd'hui est quelqu'un que j'ai connu dans cette vie-là ? Est-ce que la personne qui m'accompagne aujourd'hui est quelqu'un que j'ai connu dans cette vie-là ? Est-ce que la personne qui m'accompagne aujourd'hui est quelqu'un que j'ai connu dans cette vie-là ? Réponds-moi plus fort que je sache. Ok, relâchez-vous, relâchez les épaules. Prenez le temps de ressentir, de poser, d'observer tout ce qui se présente. Et on va poser une dernière question. Est-ce que le guide qui m'accompagne aujourd'hui est un homme ? Est-ce que le guide qui m'accompagne aujourd'hui est un homme ? Est-ce que le guide qui m'accompagne aujourd'hui est une femme ? Est-ce que le guide qui m'accompagne aujourd'hui est une femme ? Prenez le temps de récupérer l'information, les ressentis dans votre corps, quels qu'ils soient. Demandez à votre guide de vous faire sentir plus fort, de vous pousser plus fort en avant ou en arrière pour vous faire ressentir de manière plus précise le oui et le non à chacune des questions que vous allez poser. Ok, tranquillement, vous allez revenir, conscient de votre corps physique, et reprendre le cours de votre journée avec cette conscience que vous pouvez à tout moment échanger avec votre guide dans votre journée. Je reviens moi aussi doucement puisque j'étais partie complètement dans l'expérience. Merci Lucille. Avec plaisir. Alors il ne s'agit là que d'un outil parmi tellement pour échanger avec ses guides. Là c'est l'outil où on met une convention oui-non sur le corps, qu'on ressent dans le corps. Ça n'est pas forcément l'outil de prédilection de tous ceux qui nous écoutent, puisque ce qu'il m'explique, c'est qu'on a un outil en particulier qui est plus simple pour nous. Donc l'intérêt, c'est de trouver quel outil est le plus simple pour nous, pour les ressentir. Pour vous donner juste mon retour d'expérience, moi je les entends, comme on a pu en parler, ils me montrent des images, etc. Mais j'utilise le corps aussi. Quand j'ai des questions fermées, j'écoute et je ressens dans mon corps si je ressens un oui ou si je ressens un non quand j'ai posé ma question fermée. Donc j'ai plusieurs outils que j'utilise pour communiquer avec eux. Je trouve ça intéressant parce que on complète l'information qu'ils vont nous donner grâce aux différents outils. Ouais. Et ce qui me vient, c'est que là, on a posé des questions, j'ai envie de dire un peu neutres. Est-ce que vous êtes plusieurs, hommes, femmes, etc. Mais j'imagine qu'on peut utiliser cette même convention pour des questions beaucoup plus précises sur des questionnements qu'on a à l'instant T dans sa vie, non ? Oui, absolument. Moi, je fais tester la convention sur des questions où on n'a pas d'enjeu. Pour pas que le mental vienne s'en mêler et dire, et que quelqu'un puisse se dire, oui, mais je voulais cette réponse, en fait. C'est pour ça, quand vous posez une convention, posez-la plutôt sur des choses neutres où vous n'avez pas d'enjeu, d'impact. Et évidemment,
Ça nous permet d'aller échanger avec nos guides sur ce qui nous arrive dans notre quotidien pour comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'ils veulent nous dire, nous montrer. Ce que je vous conseille, moi, dans ces cas-là, c'est vraiment de bien vous ancrer. Tout simplement parce que il y a plein d'événements extérieurs qui viennent amener du tourbillon et donc limiter la réponse des guides. Notre quotidien est du tourbillon. Les émotions un peu trop lourdes forment du tourbillon. Le fait de se réaligner, d'être dans sa bulle d'énergie, de connexion, de se réaligner vraiment, de s'ancrer, permet de se rendre disponible pour la question qu'on va poser. Et puis après, quand vous posez des questions, une question claire et précise, vous avez vu que dans la question qu'on a posée, est-ce que c'est le guide qui m'accompagne dans cette vie-là? Parce que si vous avez eu d'autres vies ou un autre guide vous a accompagné, du coup, la question n'est pas assez précise. Donc, dans vos questions, une question claire et précise avec l'intention de la poser à votre guide. Et vous laissez de côté le mental qui va vous dire non, mais n'importe quoi, tu discutes pas. Si. Ayez cette certitude, vous pouvez discuter avec votre guide. Ok, donc même si on a une petite voix pas sympa qui nous dit n'importe quoi, il faut quand même vivre l'exercice et voilà. Et dans les effets physiques que tu décris qu'on peut ressentir, moi je te l'ai dit d'ailleurs en séance après notre dernière interview, et là encore moi c'est la tête qui tourne de manière assez intense en fait, c'est assez étonnant. Ça fait partie, j'imagine, des signes que... Oui, alors pour moi il y a deux choses à distinguer. Il y a les ressentis de connexion, de montée en vibration, et il y a les ressentis des réponses de nos guides. Ok. Et c'est là où tout l'intérêt des outils rentre en jeu, c'est pour faire la distinction entre les deux. Okay. Les outils te permettront de savoir, après tu peux poser la question, est-ce que quand j'ai la tête qui tourne, c'est que mes guides sont présents et ils ont un message, ou est-ce que c'est parce que je suis montée en vibration et que je me connais? Ok, je comprends. Ça te permet de savoir si on veut te parler ou pas. Ok, bon parfait. Et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent auront pleinement vécu l'expérience, comme moi j'ai eu la chance de la vivre là en direct avec toi. Et merci beaucoup Lucille. Avec grand plaisir. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?